Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 32 endurée et de Céline Dion. Puisque je vais vous parler de Céline Dion et de René Angélil, le couple le plus célèbre québécois de la planète, je veux commencer par dire que j'ai une tendresse particulière, comme dirait Goldman, pour le Québec, les Québécois et les Québécoises. Voilà. Cette énergie 32 en durée est composée en bas du vent et en haut du tonnerre. On va y revenir. Afin d'examiner au plus près cette énergie 32 en durée, j'ai ouvert mes deux traductions du Viking, donc la jaune de Richard Willem de Iéna 1924, retraduite en français dans les années 60 par Perrault, et la rouge de Javary Effort, la française de 2002. Bon, ce portrait énergétique de Céline Dion se place dans l'actualité planétaire la plus vibrante, puisque plus d'1 milliard de personnes ont vu et entendu Céline Dion interpréter l'hymne à l'amour d'Édith Piaf d'une façon magistrale qui nous a tous donné le frisson depuis le premier étage de la Tour Eiffel pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Ok, interprétation magistrale de la diva qui nous a mis le frisson. Frisson. Alors, parlons du frisson. Frisson va avec tonnerre. Et donc, il y a du tonnerre dans Céline Dion. Mais dans Piaf, quelle est l'énergie d'Édith Piaf? Eh bien, c'est le tonnerre plus le tonnerre. C'est l'hexagramme redoublé du tonnerre qui s'appelle ébranlé. Comme Van Gogh et Frida Kahlo, etc. etc. Ouais, Camille Claudel aussi. En passant, donc, je rappelle l'énergie 51 ébranlée du tonnerre d'Édith Piaf, qui, elle aussi, demeure inégalable pour nous donner le frisson quand elle chante, ou nous, dans ses interprétations enregistrées. Donc, je voulais souligner qu'il y avait du tonnerre chez Céline, avec du vent, et du tonnerre chez Piaf, et que ce n'est pas par hasard que Céline peut interpréter Édith. C'est grâce à ce tonnerre qu'il y a un frisson qui se transmet. Voilà, en termes d'énergie et d'éléments. Donc, moment olympique et historique, la diva, seule avec son pianiste, sous la flotte, perché au premier étage de la Tour Eiffel, c'est un moment fabuleux, magnifique. Merci Céline, c'était magistral. J'ouvre donc ma traduction jaune du Viking à l'énergie 32, traduit par la durée, et je lis. Là, ce qui m'intéresse, c'est je lis en pensant à Céline et à René. Ok? Je lis deux pauvres les guillemets. La voix de l'époux et de l'épouse ne doit pas faire autre chose que de demeurer longtemps. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme 32, la durée. La durée signifie demeurer longtemps. La première chose qui m'a saisi dans l'interprétation divine de Céline Dion, c'est qu'elle a chanté pour elle, pour son René et pour nous. Pour nous, spectateurs à la Tour Eiffel et téléspectateurs, plus d'1 milliard. Elle a d'abord chanté pour son René, qui est là-haut dans l'invisible, qui est mort et qui est vivant, dont le corps est mort et dont l'âme est vivante. Donc c'est bien de ça que ça parle, signifie demeurer longtemps. On est dans la constance, dans la fidélité, dans l'énergie de ce mariage. Alors, et la traduction rouge confirme avec l'étude de la 10e L, constance, longtemps. Et comme le dit la chanson de l'hymne à l'amour, à la fin, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Voilà. Donc je continue dans cette fibre, où je relie mes Yikings à cette énergie 32 en pensant à Céline et à René. Et c'est extraordinaire comment ça vibre. C'est pour vous montrer que le Yiking, c'est le langage lui-même. Alors, je continue. Je lis le paragraphe de Javary Effort dans la traduction rouge qui présente cette énergie 32 en durée. En durée traite moins de la durée que de l'endurance. Seul hexagramme est nommé à l'aide du signe du cœur qui désigne ce qui se rapporte à la pensée et à l'émotion.
Enduré décrit une disposition intérieure faite de courage et de longanimité. Comme l'indique encore l'idéogramme, ce sentiment est celui qui doit armer le cœur dans les passages difficiles. Il ne s'agit pas de faire perdurer une situation sclérosée, mais d'endurer les aléas d'une traversée. Fin de citation. De quoi parle l'hymne à l'amour, si ce n'est de l'amour et d'une traversée tragique de la vie et de l'amour? On se rappelle l'accident de Cerdan qui a meurtri Édith. Bon. J'ai entendu donc idéogramme dans ce passage. Donc je me rends un peu plus loin à la page suivante, dans la traduction rouge, dans l'étude de l'idéogramme Heng, H-E-N-G, qui nomme cette énergie 32 endurée. Par Javarier-Fort, et je pense toujours à Céline et à René. Et je lis, ouvrez les guillemets, que l'idéogramme nommant cette figure soit spécifié par le signe du cœur est une particularité unique parmi les 64 hexagrammes. Cette singularité confirme que ce qu'il décrit concerne le domaine du ressenti et non pas une réflexion théorique sur la durée. Il traite d'une disposition intérieure, la détermination qui doit animer le cœur quand on est confronté aux difficultés d'une traversée dangereuse et interminable. Fin de citation. Voilà, ça me semble parler de Céline, donc je voulais faire là-dessus. Je conclus, première conclusion, avec un quatrain divinatoire pour Céline Dion et son énergie. Céline Dion, debout pour chanter, frisson. 32 en durée, forte ténacité, vent tonnerre, pour second souffle à l'unisson. Constance en famille, fidèle à son René. Point. Je conclus avec ma liste de devinettes pour cette énergie 32 en durée, la constance, la fidélité, où la personne qui vit dans cette énergie ne change pas de direction. Elle va jusqu'au bout en traversant les difficultés et en trouvant de nouveaux souffles. Céline chantera jusqu'au bout, mais là c'est déjà le bout. Philippe Bouvard et Michel Drucker seront journalistes jusqu'au bout. Robert Charlebois chantera jusqu'au bout. Et pire que tout, le symbole, Jeannie Longo, elle sera centenaire, elle fera encore du vélo. Voilà, vous avez compris l'énergie d'aujourd'hui. Merci, à bientôt.